merci, Toby, de nous accueillir chez vous dans la nouvelle enceinte, finalement, d'Optima Aero. Ça fait longtemps que ça existe, Optima Aero? Ça fait combien de temps? Donc, merci Julie pour l'entrevue aujourd'hui. Ça fait plaisir de faire partie de ta capsule. Ah, merci. Donc, Optima Aero, ça existe depuis 2010. En 2010, j'ai eu l'idée de revaloriser des pièces de moteurs d'hélicoptères pour réduire le coût de maintenance des opérateurs d'hélicoptères, mais aussi réduire l'impact d'environnement que génère la production de pièces neuves, du minerai jusqu'à la pièce finale. Et donc, de donner aussi une disponibilité immédiate aux clients des pièces dont ils ont besoin pour réparer leurs hélicoptères. Mais ça, là, Toby, moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'il y a une vision éco-responsable déjà à la base même de cette entreprise-là. Puis toi, de par ta formation, tu as évolué dans un milieu justement où tu as côtoyé des hélicoptères neufs et tout. C'est quoi ton parcours En fait, pour t'avoir amené jusque-là? En réalité, j'ai commencé ma carrière dans le monde automobile chez General Motors et Peugeot Citroën. OK. Et ensuite, j'ai été embauché chez Pratt & Whitney, ici à Longueuil, Saint-Hubert, pour faire partie du processus de révision, donc de gérer le contrôle de production du centre de Saint-Hubert. Par la suite, j'ai fait différents rôles chez Pratt & Whitney. Et j'ai vu qu'il y avait une opportunité de réduire les coûts de la maintenance des moteurs à l'époque. Et donc, j'ai commencé tout petit dans notre sous-sol, comme tous les entrepreneurs font, Oui. il y a maintenant 11 ans. Et puis, donc, bonhomme an an, notre modèle a eu du succès. On a une croissance de 40 par année depuis 11 ans, Wow. ce qui nous amène aujourd'hui donc à investir en Europe. On vient d'annoncer notre nouveau site à Biarritz, donc la fondation d'Optima Aero Europe, Wow. qui est une filiale, à peu près comme celle-ci. Je m'attends à ce qu'elle ait à peu près le même chiffre d'affaires, la même quantité de personnes là-bas d'ici 3 ans environ que ce qu'on fait ici à Belleuil. Mais Belleuil, ça a été le point, disons, récent de l'aventure. On a commencé dans mon sous-sol à Mont-Saint-Hilaire. Ensuite, on a poursuivi les activités à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Et là, on a construit le site que vous voyez aujourd'hui, donc qui a été finalisé il y a 1 an et demi passé. Un gros projet et c'est une de mes grandes fiertés, donc d'avoir ce site-là ici qu'on a appelé Projet Aube, Oui. donc qui est un site innovant. Et l'idée, c'est d'accueillir et retenir les meilleurs talents du monde pour faire ce travail-là qu'on confie. Où est-ce qu'on innove énormément, je pense, dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est passé du moteur à l'hélicoptère complet. On dessert maintenant, je pense, c'est 7 ou 8 types d'hélicoptères différents de catégorie moyenne. Donc, des hélicoptères qui vont faire donc élimination des feux de forêt, OK. transport de personnel divers et variés. Va faire aussi hélicoptère ambulance. Celui-ci, en fait, vient de l'Angola. Donc, où est-ce qu'il y avait des missions là, pour aller sur les plateformes pétrolières, donc au large, pour transporter du personnel. OK. On a à peu près 10 aussi de notre chiffre d'affaires qui est Search and Rescue au niveau militaire, donc qui est international. Il y a environ 90 de notre chiffre d'affaires qui est international, 10 au Canada, le reste ailleurs au monde. Donc, on est vraiment une entreprise à rayonnement international. On a une belle équipe. Une de mes fiertés, c'est effectivement l'équipe qu'on a réussi à construire. Et une de mes plus grandes fiertés, c'est quand les gens disent « Wow, je suis vraiment content de l'impact que je fais et que la différence qu'on peut faire, non seulement dans notre métier, mais pour l'environnement également. » Donc, c'est une belle réalisation, ce point de vue-là. Donc, il y a plusieurs choses dont je suis fier, mais et les choses vont très vite pour nous. Je suis très fier aussi de la communauté qui nous encourage à développer, à aller plus loin. Autant les banquiers, les comptables, les avocats que la Chambre de commerce ici. Mais tu nous le rends bien aussi, tu soutiens ta communauté. Ça, c'est une de tes grandes qualités, Toby, toi-même, personnellement. Mais l'entreprise et tout, vous êtes engagés, vous êtes impliqués dans toute notre communauté. Oui, je crois que fondamentalement, qu'une entreprise, ça doit être gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour les employés, gagnant pour l'entreprise, gagnant pour la communauté, gagnant maintenant pour l'environnement aussi, c'est de plus en plus important. Oui. Donc, si on n'a pas ces éléments-là de collaboration, de synergie, on perd un peu le sens de ce qu'on fait. Donc, pour moi, c'est important de toujours recentrer. Est-ce qu'on est en train de faire du bien à la planète, aux personnes, à l'entreprise et puis à la communauté alentour? Si oui, bien, je pense que notre mission d'entreprise est bien fondée et puis l'exécution ensuite est valorisée. Tout à fait. Puis là, tu m'emmènes sur un autre terrain. Tu parles d'environnement. Tu as créé une autre entreprise qui s'appelle LIMS. Oui. Puis est-ce que tu me permets, on va aller un peu plus loin dans ta bâtisse pour aller justement en discuter, parler de cette entreprise-là qui
que tu as créé à partir d'un besoin relié à ce que vous faites déjà. Avec plaisir. OK. Fait que je te suis. Fait que là, Toby, on va parler de LIMS, mais tu m'as dit juste avant que la caméra parte que vous allez faire des tests. Ouais. En fait, des tests sont prévus incessamment avec SpaceX pour LIMS. Oui, donc, c'est une petite nouvelle. Mais Wow. en fait, en gros, LIMS, c'est quoi? Ouais. C'est deux produits qui ont été développés pour l'aéronautique. Donc, un produit qui est un dégraisseur qui enlève le carbone, la graisse et l'huile sur les produits aéronautiques, mais aussi les produits de tous les jours. Ça peut être utilisé dans l'automobile, dans le monde des bateaux, etc., la mécanique en général. L'autre produit, c'est un produit désoxydant, donc qui enlève l'oxyde ferreux, non ferreux, donc un terme technique, mais ça enlève la rouille et ça enlève le calcaire. Donc, tout ce qui est rouillé, on met dans une immersion où on vaporise et la rouille part en quelques minutes. Et le but, c'est de changer, en fait, la dynamique au niveau des produits chimiques dans l'aéronautique, donc d'utiliser de remplacer des vieux produits chimiques, des acides sulfuriques, le caustique également qu'on peut remplacer par nos produits qui sont non toxiques, biodégradables. Donc, on pense faire vraiment une innovation importante dans le monde de l'aéronautique. On va avoir donc des essais avec deux compagnies, Haas, donc fabricant de machines-outils en Californie, et également SpaceX, donc qui sont intéressés aux produits, donc SpaceX, qui envoie les fusées, etc., pour différentes raisons dans l'espace. Et donc, quand il revient, il y a beaucoup de carbone, donc on va s'attarder à enlever le carbone sur les fusées. Il y a également, donc, une grosse usine de machines-outils pour faire justement leurs produits aérospatiaux. Donc, on va aussi utiliser les produits là-dedans pour voir où les applications potentielles. Mon Dieu, mais c'est fascinant. Ça, vraiment, votre entreprise là, a pris comme son envol, c'est le cas de dire. Dans les dernières années, la pandémie, vous, qu'est-ce que ça vous a fait? C'était un défi quand même. En fait, on a, pour Optima Aero, on a vraiment on a doublé notre chiffre d'affaires, mais ce n'était pas lié à la pandémie. En fait, c'est un frein un peu pour nous autres, la pandémie, parce que ça l'empêche de rencontrer les gens en personne. Donc, nous, quand on veut transformer la façon de faire, il faut rencontrer les gens qui aient confiance en ce qu'on fait et confiance en nous. Et donc, c'était un handicap pour nous, la pandémie, parce que ça nous empêchait de voyager. Étant donné que 90 de nos clients sont à l'étranger, ça rend le travail plus compliqué. Donc là, aujourd'hui, le voyage a repris et donc ça nous permet justement de faire les salons, de faire les visites clients un peu partout dans le monde. Puis en terminant, Toby, c'est quoi qui te rend le plus fier? Bon, tu as énuméré quelques fiertés que tu avais, mais si tu regardes là, tout le chemin parcouru là, dans les dernières années par rapport à LIMS, par rapport à Optima Aero, à ton rôle d'entrepreneur, de chef de file, c'est quoi qui te rend le plus fier? C'est dur d'en choisir une parce que, comme on disait, il y a beaucoup de sources pour moi de motivation qui sont la fierté. Je dirais d'innover dans les modèles d'affaires qu'on propose et d'exporter à partir du Québec nos produits partout dans le monde. Pour moi, c'est une grande source de fierté. Et d'avoir des jeunes qui s'intéressent à ça, qui sont passionnés par notre mission d'entreprise, nos missions d'entreprise, c'est très motivant pour moi comme entrepreneur. Écoute, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es vraiment inspirant à regarder aller. Puis je souhaite longue vie à tout ce que tu entreprends, vraiment. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup.